Lorsqu'un collègue est calomnié, il est de son devoir de pouvoir démentir. Oui. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, auguste assemblée, honorable président, profitons de la parenthèse qu'avait ouverte notre collègue Kankou sur les passeports biométriques. Nous avons voulu, à travers cette motion d'information, sensibiliser l'auguste assemblée sur les calvaires auxquels est soumis un bon nombre de nos compatriotes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour l'obtention du fameux passeport biométrique. Honorable président, auguste assemblée, il vous souviendra que tambour battant, il nous a été relaté les qualités que comporteraient les passeports prétendument appelés biométriques. Quelle n'a pas été notre surprise? Honorable président, vérification faite. Notre grande surprise de savoir que ces passeports n'ont de biométriques que le nom. On nous a vendus vivants. Ces passeports sont bel et bien semi-biométriques. Qu'est-ce que cela veut dire, honorable président? Cela veut dire que dans peu de temps, plus ou moins 2 ans, l'espace Schengen n'acceptera que les passeports dits biométriques. Donc, nous serons encore obligés de nous conformer en achetant les vrais biométriques. Honorable président, encore une fois, la population a été dupée. C'est cela le calvaire de la population. Aujourd'hui, de nombreux compatriotes sont bloqués à travers le monde, tout simplement parce que notre ministre des Affaires étrangères a instruit différentes chancelleries de ne plus accepter les anciens passeports, alors que ceux-ci, c'est-à-dire les fameux biométriques, honorable président, sont introuvables dans nos différentes chancelleries comme un paradis sur terre. Pour ceux qui sont sur place, nous qui sommes ici, il leur faut plus ou moins 1 mois. Que pourrons-nous répondre à la population qui nous a élus sur ces fameux passeports que nous serons encore obligés de changer très bientôt? En vain attendent d'être ravitaillés nos différentes chancelleries. Les gens sont obligés d'effectuer les déplacements qui sont très coûteux et périlleux. Pourquoi coûtent-ils cher ces passeports, ces fameux passeports, dans un pays où un pouvoir d'achat est quasi inexistant? Honorable président, honorable député, l'innovation, honorable président, est que même nous, élus du peuple, sommes obligés d'acheter un deuxième passeport, puisque le même ministre a tout simplement instruit les ambassades des pays amis de n'accepter que les passeports diplomatiques accompagnés des ordres de mission. Que ferons-nous pendant les vacances en cas d'urgence? Donc, nous devons acheter un deuxième passeport qui coûte 300 ou 400 $, selon. Prochainement, honorable président, avant qu'un ministre ne change les passeports, nous comprenons bien que cette fois-ci, c'était l'IATA qui a imposé, mais qu'il vienne ou doit venir s'expliquer de l'intérêt de celui-ci au sein de l'auguste assemblée. Honorable président, honorable président, cela n'est pas normal. C'est vraiment sui generis qu'en 10 ans, nous ayons changé 4 types de passeports. Tout simplement parce que certaines personnes s'attendent à des commissions. Honorable président, je disais, cela n'est pas normal. C'est même sui generis qu'en 10 ans, nous ayons changé 4 types de passeports. Tout simplement parce que certaines personnes s'attendent à des commissions. Cela est valable même pour les plaques minéralogiques. 5 modèles de plaques en 10 ans. En moins de 10 ans. Allez-y comprendre. Même si vous allez chercher les plaques, vous ne les trouvez pas.
En conclusion, honorable Président, nous souhaiterions que le ministre des Affaires étrangères vienne éclairer l'auguste Assemblée sur le vrai caractère de ces fameux passeports. Est-il biométrique ou semi-biométrique? Pourquoi coûte-t-il si cher ces passeports dits biométriques? Qu'ils nous disent combien a coûté un passeport pour les revendre si cher comme ça. Or, nous savons, puisque les passeports ont été commandés chez la société, auprès de la société Ouverture, ça n'a même pas coûté 10 $. Mais on nous le vend quand même à 300, 400 $. Que nous prenions une mesure conservatoire, honorable Président, de demander au gouvernement de surseoir l'annulation des passeports encore valides. J'ai dit. Merci. Votre bureau va s'adresser au Premier ministre quant à ces.